Cette fois-ci, c'est officiel. Cédric Doumbé va affronter Baysangour Shamsudinov le jeudi 7 mars en combat principal du PFL Paris à l'Accor Arena et non plus au Zénith de Paris comme la première édition du PFL Paris. C'est extraordinaire. Salut à toutes et à tous, c'est Elias. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je vais très bien. Et justement, pourquoi ? Parce que Cédric Doumbé versus Baki, maintenant c'est officiel. C'est un des combats que j'attendais avec le plus d'impatience en 2024. C'est bon, il n'y a plus de rumeurs, il n'y a plus de bruit de couloir, il n'y a plus de fake news. Comme vous l'avez dit il y a quelques jours, lorsque Cédric Doumbé lui-même a démenti avoir reçu une offre de la part du PFL et de Baki pour un combat. Cette fois-ci, lui-même l'a officialisé il y a quelques instants. C'est du concret, c'est du sérieux. J'ai envie de revenir sur les précédents jours parce que j'ai réalisé une vidéo dimanche dernier dans laquelle je vous disais que Cédric Doumbé versus Baki, on était proche de l'officialisation. Je n'ai pas dit que c'était officiel. Attention, les mots ont un sens. Je n'avais pas parlé d'une officialisation. Je vous avais dit que du côté de Baki, c'était fait. Il y a des membres de l'équipe de Baysangour qui sont venus me trouver pour me le confirmer. Il y a également un journaliste très crédible qui s'appelle Al Zulino qui lui-même en a parlé en disant que du côté du PFL et du côté de Baysangour, c'était fait. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, on n'attendait plus qu'une confirmation de la part de l'équipe de Cédric Doumbé. Mais comme Cédric Doumbé, c'est un petit filou, il est extrêmement fort en termes de communication. Il a démenti en fait, il a dit qu'il avait reçu aucune offre. Et le truc, c'est que ça a instauré le doute, non seulement dans la tête des médias qui ont officialisé la nouvelle, ce qui n'était pas mon cas, mais aussi dans la tête des fans et de ses propres fans. Il y a énormément de personnes qui prennent pour argent comptant ce que leur dit Cédric Doumbé, et du coup ils se sont mis à accuser tous les médias qui en ont parlé de fake news. Vous voyez que c'était pas une fake news et que c'est du concret, c'est officiel. Cédric Doumbé versus Baysangour Shamsudinov. Alors pourquoi c'est un combat que j'attendais avec autant d'impatience? Parce que sérieusement, alors je sais que vous allez me dire oui, mais Elias, tu nous as dit exactement la même chose la dernière fois. Mais Baysangour Shamsudinov, en termes de MMA, c'est à ce jour l'adversaire le plus compliqué qu'aura affronté Cédric Doumbé. Ce qui ne veut pas dire que Cédric n'est pas capable de l'emporter une nouvelle fois sur un KO expéditif. Bien sûr que Cédric Doumbé en est capable et Baysangour Shamsudinov aussi. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Dans les sports de combat, dans les sports en général, tout est possible, mais c'est encore plus vrai dans les sports de combat. Baysangour aussi potentiellement pourrait s'imposer de manière expéditive. Après, si ça part sur un KO, évidemment, je donne l'avantage à Cédric Doumbé. Et pour moi, Cédric Doumbé reste le grandissime favori de cette opposition, et je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. Mais c'est une affiche vraiment grandiose. Mis à part pour les puristes, il y a encore de cela quoi. Il y a 1 ou 2 heures, je disais que j'attendais avec beaucoup d'impatience l'officialisation de ce Cédric Doumbé versus Baki. Il y a des personnes qui sont venues me trouver en me disant « Elias, t'abuses, non, Cédric Doumbé versus Adibousi, c'est plus intéressant. » Les gars, arrêtez ne faites pas preuve de mauvaise foi. Depuis quand Cédric Doumbé versus Sadibousi, c'est plus intéressant que Cédric Doumbé versus Baki? Alors je dis pas, Sadibousi il est excellent, il a été champion au PFL. D'un point de vue sportif, oui, Sadibousi est peut-être un plus grand défi que Baysangour Shamsudinov. Mais au-delà du sportif, d'un point de vue visibilité, d'un point de vue financier, Cédric Doumbé versus Baki, c'est 1000 fois plus vendeur que Cédric Doumbé versus Sadibousi. D'autant plus que ça a lieu au PFL Paris, à l'Accor Arena. Je peux vous dire que le sold out, il va arriver en quelques heures seulement. Pourquoi ? Parce que est-ce que j'ai besoin de les présenter encore Cédric Doumbé et Baysangour ? Évidemment non, mais je vais quand même le faire. Cédric Doumbé, c'est une superstar du MMA français, c'est une superstar des sports de combat, c'est même une superstar tout court. En France, son aura, elle dépasse même le cadre des sports de combat et du MMA. Regardez, quand il a infligé un KO au bout de 9 secondes à Jordan Zebo, il a fait le tour des médias mainstream. Ensuite, c'est une gigastar en France, il y a rien à dire. Mais de l'autre côté, Baysangour Shamsudinov, lui aussi, il peut se vanter, il peut se targuer d'une communauté qui est quand même assez forte et une communauté qui croit à 100% ses chances d'aller devenir le premier finalement combattant de MMA à infliger une défaite à Cédric Doumbé. Donc il y a la team Doumbé qui est à fond derrière lui, il y a la team Baysangour qui est à fond derrière lui. Il y aura une collision entre ces deux communautés monumentales le soir du 7 mars, alors qu'on a vu que lors du PFL Paris,
il n'y avait pas, comment dirais-je, il n'y avait pas match. En termes de popularité, Cédric Doumbé, il a ramené 99,9% des personnes qui ont acheté leur billet ce soir-là. Ils sont venus pour supporter Cédric Doumbé. Moi qui étais présent sur place, j'ai eu l'occasion de parler aux spectateurs, à certains des spectateurs qui étaient présents sur place. Ils étaient tous acquis à la cause de Cédric Doumbé. Je pense pas que ce sera le cas cette fois-ci parce que Baïsangour lui aussi il a des atouts à faire valoir et parce que lui aussi c'est un combattant populaire. Je dis pas qu'il est plus populaire que Cédric Doumbé, mais je dis qu'il est populaire. D'un point de vue sportif, c'est toujours intéressant d'avoir un combat entre deux combattants invaincus. Cédric Doumbé invaincu après 5 combats, Baïsangour invaincu après 8 combats. Les deux ont des atouts de fou. Cédric, encore une fois, il est incroyable. La façon avec laquelle il a été opportuniste contre Jordan Zebo, la façon avec laquelle il a réussi à lui infliger un KO au bout de 9 secondes, c'était du jamais vu. Le KO a fait le tour du monde, des médias, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, je suis sûr que même en Asie, en Afrique évidemment, ça a parlé, ça a tourné. Le public du PFL Paris d'ailleurs a été élu meilleur public de l'année en 2023 et c'est dû évidemment à Cédric Doumbé puisqu'encore une fois, 99,9% des personnes qui étaient présentes ce soir-là au Zénith de Paris, elles sont venues grâce à Cédric Doumbé. D'ailleurs, la moitié de l'effectif du Paris Saint-Germain était également de la partie pour assister à la performance de Cédric Doumbé. Là, ce qui est fort aussi, c'est que ça va se passer à l'Accor Arena. Corrigez-moi si je me trompe. Mais l'Accor Arena, la capacité maximale, elle est à 20 000 spectateurs. Imaginez un seul instant que l'Accor Arena arrive à faire sold out plus rapidement que pour les précédents UFC Paris. Rien que grâce à Cédric Doumbé et Baïsangour Shamsudinov, ce serait un véritable pied de nez que ferait le PFL à l'UFC également. Cédric Doumbé, striker extraordinaire. Baïsangour Shamsudinov, c'est un combattant de MMA complet. J'ai toujours dit que je trouvais qu'il avait une bonne boxe anglaise. Il a de la puissance à revendre, même si c'est pas un finisseur comme l'est Cédric Doumbé, que ce soit debout ou que ce soit au sol. C'est la seule petite critique qu'on peut faire à la destination de Baïsangour, c'est que pour l'instant, c'est pas un grand finisseur, mais comme il me l'a confié en interview, c'est tout bénef pour lui à ce stade de sa carrière, parce qu'il est jeune, hein, Baïsangour, seulement 22 ans. C'est tout bénef pour lui d'aller à la décision, parce que ça lui permet d'engranger un maximum d'expérience dans un octogone. On le sait, physiquement, il est extrêmement puissant, très athlétique aussi. Bon, vous allez me dire que c'était le cas avec Jordan Zebo, mais à la différence avec Jordan Zebo, c'est que Baïsangour Shamsudinov, il est capable de maintenir ses adversaires au sol. Il est très agressif, hein. Baïsangour, ça vous tabasse en grande pente, ça tente la soumission aussi. Projection de judo, est-ce que Cédric Doumbé va être capable de stopper les tentatives d'amener au sol qui seront sûres et certaines de la part de Baki, d'autant plus que Baki, je pense, ne va pas faire la même erreur que Jordan Zebo et se précipiter face à Cédric Doumbé. Non, il va apprendre de l'erreur commise face à Jordan Zebo et je pense qu'il va la jouer à la sécurité, c'est-à-dire mixer boxe et lutte et essayer absolument, dès qu'il en aura l'occasion, de tenter le double leg, le single leg, le takedown. Ça, c'est sûr et certain. Cédric Doumbé, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas ce qu'il vaut au sol, on ne sait toujours pas ce que vaut réellement sa lutte défensive également. Je me souviens avoir croisé Mehdi Othman dans les couloirs du Zénith de Paris après la victoire de Cédric contre Jordan Zebo. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas Mehdi Othman, c'est le coach en grappling de Cédric qui bosse avec lui depuis des années. J'ai croisé Mehdi Othman et j'ai dit à Mehdi Othman à l'époque, Mehdi, franchement, je suis content de cette prestation de Cédric Doumbé parce que c'est tout bénef pour lui et sa carrière, mais je suis frustré parce que moi, ce que j'avais envie de voir, c'est qu'est-ce qu'il valait réellement au sol. Et même Mehdi Othman, à l'époque, m'a dit que lui aussi, il aurait aimé que Cédric montre ses skills au sol et en lutte défensive. Normalement, sauf si un KO expéditif, et vous savez qu'avec Cédric Doumbé, évidemment, c'est possible. Normalement, cette fois-ci, on risque d'en savoir plus sur le niveau complet de MMA de Cédric Doumbé. Et rien que pour ça, je suis vraiment excité et j'ai absolument envie de voir ce combat se faire. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que je vous ai parlé de la visibilité des deux, je vous ai parlé des compétences des deux, des atouts des deux. Il faut dire aussi qu'il y a de l'extra sportif parce que comme pour Jordan Zebo, Baïsangour Shamsudinov et de la team du MMA Factory, et de la team du Management Factory, et par définition, il est de la team de Fernand Lopez. Fernand Lopez qui a pris très très cher
Après la victoire de Cédric Doumbé contre Jordan Zebo, vous en souvenez, Cédric prend le micro, fait référence aux histoires de violence conjugale de Fernand Lopez. Fernand Lopez, il a été mis sous pression après cette déclaration de Cédric Doumbé. Il a été obligé de se justifier le lendemain dans une interview accordée aux Parisiens. Et depuis, Fernand Lopez, ses apparitions publiques, elles sont très très rares. En fait, je pense qu'il se contente honnêtement de ses apparitions et de ses conférences de presse à l'ARES dont il est le co-président et le co-fondateur. Donc, on va encore avoir une nouvelle guerre froide entre Fernand Lopez et Cédric Doumbé. Et là, pour le coup, Fernand, il envoie son élève le plus talentueux. Il l'avait dit, d'ailleurs, il y a quelques mois, il avait dit que dans la hiérarchie des powerlifters au MMA Factory, Baïsangour, il était devant Jordan Zebo. Par contre, imaginez un seul instant que Cédric soit capable d'infliger un KO à Baïsangour, mais alors là, c'est une humiliation totale, j'ai envie de dire, pour Fernand Lopez, ce serait incroyable. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de remercier Cédric et Baïsangour parce qu'ils prennent un risque énorme pour leur carrière respective. Cédric, il n'a pas l'âge de Baïsangour, il n'a pas 22 ans comme Baïsangour, il a plus de 30 ans. Il aspire à devenir une superstar du PFL s'il ne l'est pas déjà à l'heure actuelle, mais s'il encaisse une défaite contre un combattant comme Baïsangour qui reste un jeune combattant, pas très expérimenté, seulement 8 combats à son actif, un combattant qui n'a que 22 ans dont la marge de progression est énorme, qui n'est même pas encore arrivé à son prime, loin de là, ni son prime physique, ni son prime technique. Ça ferait clairement tâche dans le CV de Cédric Doumbé parce que cette invincibilité, il en joue énormément, un petit peu à l'image de Floyd Mayweather, même si c'est pas comparable évidemment. Floyd, plus de 50 combats professionnels de boxe anglaise, alors qu'en MMA, Cédric il en est à 5 combats. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'a pas encore affronté des top adversaires, mais sa carrière, il l'a construit intelligemment et on va pas le blâmer pour ça, c'est totalement logique. Et puis du côté de Baïsangour, s'il se fait éteindre rapidement comme Jordan Zebo, oui, ça peut aussi écorner son image de grand prospect du MMA français, même si, contrairement à Cédric Doumbé, il aura encore énormément de combats à venir. Donc c'est un risque incroyable que prennent Baki et Cédric Doumbé, et ça en dit long sur leur état d'esprit, leur esprit de compétition. En fait, Cédric comme Baïsangour sont sûr de l'emporter. Sauf que ce soir-là, il y en aura un qui va repartir avec la première défaite de sa carrière en MMA. Ce que j'aime bien avec Baïsangour et ce qu'il apporte de plus par rapport à Jordan Zebo, c'est qu'il ne va pas hésiter à aller au trash talk. C'est qu'il va pas... En fait, il a une personnalité plus agressive que Jordan Zebo. Jordan Zebo, il était un petit peu en retrait. C'est quelqu'un de timide, de réservé, de humble. Baïsangour, il ne va pas hésiter à dire qu'il va monter Cédric Doumbé en l'air. Et c'est ça qui est bon. Ça va contribuer à promouvoir cette affiche du côté de Cédric. On peut en être sûr. Ça va vanner, ça va trash talk Baïsangour. Il ne va pas le lâcher d'une semelle. Et c'est ça qui va être intéressant aussi. Baïsangour, il n'a jamais combattu devant plus de 5000 spectateurs, si je ne dis pas de bêtises. Là, il va se retrouver potentiellement face à plus de 10 000 spectateurs, dont la majorité sera vraiment derrière son adversaire. D'un point de vue psychologique, comment est-ce qu'il va s'y prendre? Est-ce qu'il va savoir garder la tête froide en sachant qu'il est inexpérimenté et qu'il est encore il est très très jeune, même 22 ans, super jeune pour un combattant de son niveau. Cédric, lui, on le sait. Non seulement il est capable de gérer la pression, mais j'ai même envie d'aller plus loin. Il aime la pression. Il brille sous la pression. La pression qu'il avait sur ses épaules le soir où il affrontait Jordan Zebo, il était en totale relaxation, mais je suis sûr qu'au fond de lui, il devait stresser. Un homme lambda aurait croulé sous la pression. Mais Cédric Doumbé, lui, il a brillé sous la pression. Il s'est dépassé. C'est ça qui est fort avec Cédric. Ça lui vient d'où? Je pense que vous l'avez ou vous l'avez pas, et Cédric il l'a, mais en plus de cela il a une expérience en kickboxing qui lui sert énormément dans un octogone, c'est sûr et certain. Oui, plus de 80 combats professionnels de kickboxing Cédric Doumbé, évidemment ça va lui servir à gérer la pression et à l'utiliser au mieux pour performer le jour J. C'est comme il l'a dit, c'est de ça dont sont faits les vrais champions. Les vrais champions sont capables de performer le jour J, et c'est son cas à Cédric Doumbé.
Écoutez, rendez-vous le jeudi 7 mars à l'Accor Arena pour ce combat principal du PFL Paris qui opposera Doumbé à Shamsudinov. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Qui est-ce que vous voyez s'imposer ce jeudi 7 mars? Vous êtes team Cédric Doumbé ou est-ce que vous êtes team Baysangour Shamsudinov? En tout cas, moi, je vais me régaler. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas encore le cas. On est quasiment à 130 000 abonnés. Activez la cloche pour recevoir les notifications et lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.